Champion du monde! Champion du monde! Gouverneur a produit le développement. Je vous prie de demeurer debout pour l'exécution de l'hymne national. D'ailleurs, gouverneur Daniel Bumba, au Sala où le gouverneur va salater. Malgré diabolisation, Moussa les Ossali, ma jeune conscient, on a Moussala. Maire gouverneur Daniel Bumba. Je vous remercie. Veuillez vous asseoir. Monsieur le directeur général de régie et services publics provinciaux, distingués invités, mesdames et messieurs, la présente cérémonie se tient sous la présidence effective de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Nous sommes réunis ce jour pour la journée fiscale organisée par le gouvernement provincial de Kinshasa à travers la Direction générale de recettes de Kinshasa. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation relative au paiement de l'impôt foncier exercice 2026 et au paiement de l'impôt. Le programme de cette cérémonie prévoit successivement les points suivants. Le premier point, nous avons la remise du charroi automobile composé de véhicules pick-up Isuzu et des motobicyclettes DT120. La remise de générateurs. Le quatrième point, le lancement de centre avancé PPCR, point de prise en charge rapproché. Le cinquième point et le dernier, la démonstration de la déclaration en ligne et du paiement. J'invite monsieur le chargé de mission de la Direction générale de recettes de la ville de Kinshasa à prendre la parole. Ministres provinciaux, mesdames et messieurs les directeurs généraux des banques partenaires, messieurs les directeurs généraux des régies provinciales, messieurs les membres du comité de sécurité de la ville-province de Kinshasa, mesdames et messieurs les membres du cabinet de son Excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, mesdames et messieurs le chef de division urbaine de la ville de Kinshasa, très cher cas de Argent de la DGRK,
distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Permettez-moi d'entrer de jeu de remercier les personnalités ici présentes qui, en dépit de leurs multiples occupations dictées par les responsabilités de leurs charges, ont bien voulu réaménager leur agenda afin de répondre à l'invitation de la ville de Kinshasa à travers la Direction générale de recettes de Kinshasa. À toutes et à tous, à chacun et à chacune et à chacun de nous, je souhaite une cordiale bienvenue dans les installations de l'administration fiscale de la ville de Kinshasa. Distingués invités, la journée d'aujourd'hui sera marquée d'une pierre blanche dans les annales de la ville de Kinshasa, au noble motif qu'elle consacre la dotation des matériels logistiques adéquats pour permettre un management de notre administration financière. Le remerciement revient de bon droit à vous, cadres et agents de la DGK, qui avez répondu solennellement à cette invitation en vue de la remise de ce matériel roulant et non roulant à cette direction de recettes. La cérémonie à laquelle la DGK participe présentement est consacrée par la campagne de sensibilisation relative à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier exercice 2026 et de l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2026 revenus 2025 sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa par son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, ce qui permettra au gouvernement provincial de financer son ambitieux programme d'action dénommé Kinshasa Ezo Bonga. Pour ce faire, les dispositions ci-après ont été arrêtées. Les assujettis, personnes morales et grandes personnes physiques, gérées par la direction des impôts provinciaux et locaux, ainsi que les autres personnes physiques gérées par les directions de Gombe, Barumbu, Kinshasa, Kasavubu, Limete et Ngaliema Nord, sont soumis à souscrire à leur déclaration uniquement par voie électronique. Les personnes physiques et des autres directions de recettes, les directions de suivi des centres de recettes peuvent effectuer des déclarations sur support papier ou par voie électronique. À l'approche de la date butoir des grandes échéances 2026, il est plus qu'important d'assurer la mobilité de nos différents services pour assurer la coordination de l'encadrement de dites échéances et des ou par voie électronique. À l'approche de la date butoir des grandes échéances 2026, il est plus qu'important d'assurer la mobilité de nos différents services pour assurer la coordination de l'encadrement de dites échéances et de suivre sur place l'évolution des opérations relatives à une mobilisation accrue des recettes fiscales. Cette remise constitue une réponse concrète à un besoin, celui de la mobilité et celui de la dématérialisation de la chaîne des recettes. Le comité de direction de la DGK, à travers ma personne, s'est fait sienne les instructions de l'autorité urbaine pour accompagner toutes les directions opérationnelles dans l'accomplissement de leur mission qui consiste à mobiliser davantage les recettes afin de donner l'exécutif provincial les moyens de sa politique. En dotant les services de moyens logistiques adéquats, la haute direction attend en retour la mise en pratique sans faille de toutes les différentes recommandations faites lors de nos différentes réunions. Pour cette grande échéance 2026, mon adresse est destinée aux assujettis, aux autorités politico-administratives et à tous les cadres et agents de la DGRK. Aux assujettis personnes morales, physiques et personnes morales,
que les délais de souscription de la déclaration de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs, exercice 2026-2025, a été prolongé au 28 février. À cet effet, je vous demande de vous mettre en ordre de ne pas attendre le dernier jour qui se présente, qui est demain, car de passer ces délais, vous vous exposerez à des pénalités. Aux autorités politico-administratives, aux responsables des entreprises publiques et privées ainsi qu'à la population quinoise, propriétaires ou bailleurs, je les exhorte au civisme fiscal et à s'acquitter de leurs obligations légales. Aux cadres et agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa, tous, et particulièrement ceux commis à la chaîne des recettes, la réussite de la grande échéance dépend de notre engagement à relever les défis, à rester dévoués au travail et réglementaire à la matière, d'intensifier la campagne de sensibilisation des assujettis de porte à porte au paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs. À cet effet, de manière très spécifique, il vous est demandé d'assurer de porte à porte la vulgarisation des textes légaux et réglementaires en vigueur pendant la grande échéance, sensibiliser les contribuables au paiement de l'impôt foncier exercice 2026 et de l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2026 revenus 2025 en utilisant tous les supports visuels possibles. Inviter les contribuables à retirer leurs déclarations sur support papier dans les directions et centres où ils sont pris en charge, mis à part la DIM, la DGR, la direction de Gombe, la direction de Kassavoubou, qui peuvent obtenir leurs déclarations en ligne. Expliquer aux assujettis la télédéclaration, identifier les contribuables défaillants ainsi que les nouveaux afin de procéder à la régularisation de leur situation fiscale, orienter les contribuables au paiement des impôts très sévères de la ville dans les livres des banques partenaires. Mettez-vous au niveau de la tâche qui vous financier de Kinshasa. La journée fiscale que nous célébrons aujourd'hui n'est pas une simple formalité administrative. Elle est un signal, un appel, un engagement collectif. Elle marque la volonté du gouvernement provincial d'associer pleinement les Quinoises et Quinois à l'effort de mobilisation de ressources, de recettes urbaines, condition indispensable à la réussite du programme Kinshasa et Zobonga, que votre autorité a inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de bâtir un Congo nouveau et prospère. Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Kinshasa change de la ville, l'obtention des titres fonciers immobiliers de la compétence de la ville, les actes notariés, les préavis relatifs au bail, les actes d'état civil. Mesdames et Messieurs, le gouvernement provincial a toujours privilégié la déclaration et le paiement volontaire. Mais il convient de rappeler que la loi prévoit également des mesures coercitives pour ceux qui refuseraient délibérément de payer leur impôt. Il s'expose à l'exécution par la ville des mesures de scellage volontaire, de saisie et autres, car l'autorité de la loi sera respectée. Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, je tiens à informer l'opinion que vous avez procédé déjà au paiement de votre impôt foncier Vous avez ainsi posé un acte fort, un acte symbolique, un acte pédagogique. Vous démontrez que nul n'est au-dessus du devoir fiscal. Vous montrez que le leadership commence par l'exemple. Et à travers ce geste, vous invitez chaque propriétaire,
Chaque bailleur, chaque locataire a déclaré ses biens et ses revenus et a s'acquitté des droits dus à la ville. Vous rappelez ainsi à la population quinoise que la réussite de Kin et Zobonga dépendra de notre capacité collective à instaurer une culture fiscale fondée sur la responsabilité, l'équité et la transparence. Car il ne peut y avoir de développement durable sans civisme fiscal. Et il ne peut y avoir de modernisation urbaine sans mobilisation efficace de ressources propres. Le gouvernement provincial s'engage pour sa part à gérer ses ressources avec rigueur, traçabilité et redevabilité, afin qu'elles soient affectées prioritairement aux infrastructures et aux services qui améliorent concrètement la vie des Quinoises et des Quinois. Enfin, je tiens à souligner que les matériels tels que les véhicules, les motos, les ordinateurs, les groupes électrogènes et autres ont été acquis sur fonds propres de la ville de Kinshasa. Que vive la ville de Kinshasa, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je vous remercie, Excellence. Mesdames et messieurs, à présent, nous arrivons à l'étape centrale de cette cérémonie. J'ai l'honneur d'inviter son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, à prononcer son allocution et procéder au lancement officiel de la journée fiscale. Mbote na biso nyonso baike bodoze nano akele te koki c'est bon to ka onto loba lelo yo tosangani na tina ya makambo oyo etali kofuta mpako. Paku eza très important pour que tout faire avancer ville à Kinshasa. Ndeti na rokuta na biso a. Honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les DG régies urbaines, distingués invités en vos titres et rangs respectifs. J'aimerais, avant toute chose, rappeler quelque chose de fondamental. C'est très basique, mais c'est très fondamental. Toute dynamique de développement économique est freinée si on ne paye pas les impôts. Surtout quand l'activité génère des ressources nécessaires. Donc, il faut le volonté nyonso tokozala nango ya koyoka développement la ville ya Kinshasa, ya kotombola la croissance et kozala freiner soki tozali kozakite na ba devoir na biso te. Lelo yo Kinshasa ils ont besoin de millions te, ils ont besoin de milliards. Parce que côté tokomi ne ba bisino croissance démographique ématique tellement et il y a des défis ébélés pour que vie urbaine est à la bongo paisible, pour que la norme est à la bongo très bien suivie. Nyonso wana ekobonga kaka soki mbongo ezali. Tokoki ko continuer perpétuellement te. Ya kotombokelaka bakonza mboka. Ya kotombokelaka ba gestionnaire à ville soto sa devoir na bisote. Service public ezala refélé te. Ça se paye toujours. So bolingi ville ezala propre. Ils ont coûté mbongo ebele.
ville à Kinshasa, les loyaux, ils ont généré autour de 17 000 tonnes de déchets par jour. Alors, c'est vrai qu'il y a des standards africains, mais on aurait des standards internationaux. Hein? Tonne de déchets pour collecter un peu pour évacuer en haut. Ils ont coûté $100. Ce qu'on sera calculé, 17 000 tonnes. C'est-à-dire, journellement, la ville à Kinshasa, il faut dépenser pour collecter et évacuer des déchets. Autour de 1 700 000. Quelque chose, si je me trompe, si je m'abuse. Au moment où comment est-ce que les ambons sont rebellés? Ceux qui ont participé à l'angoté, dans le foot, tous les sika reçoivent l'angoté. Il y a un moment que ville aux à la propreté, ville aux à la saleté. Ah, t'as touché volonté nyon sa mokili. So imbongo ezate. To warosala musala onate. Donc vous vous rendez compte que sur un jour, il faut dépenser 1,7. Donc ça nous amène autour de 51 millions mensuellement. Vous pouvez imaginer taille en bongo yo ezo senga na moi pour la kaka tout collecter et tout évacuer. Wana bakisi kutu. Embellissement te, na bakisi lutte antivectorielle te, na bakisi désherbage te, na bakisi biloko wana te éclairage public nyonso wana bakisi te. Na bakisi ba problème de mobilité te au moins côté tozali.